Plus on habite en altitude, plus on vote Jean Lassalle. C'est l'une des trouvailles de Jérôme Fourquet, politologue, géographe, sondeur de l'IFOP, dans son nouveau livre qui s'appelle La France d'après. Alors Jérôme Fourquet a déjà publié 2 précédents livres sur en fait les grandes mutations françaises de ces dernières décennies et leur traduction en matière électorale. Ce 3e livre donc, qui achève une trilogie, s'appelle La France d'après, tableau politique. Et en fait, en tenant compte notamment des résultats de l'élection présidentielle de 2022, eh bien, il analyse très finement, avec des études de cas très intéressantes, eh bien, les métamorphoses de la France, de sa population, de ses modes de vie et ce qu'il en résulte en matière de bouleversement des clivages politiques, puisque le bouleversement est aussi politique avec la fin des partis traditionnels droite-gauche et l'émergence du clivage entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Alors Jérôme Fourquet, c'est un spécialiste pour trouver des explications, des déterminants électoraux un peu dans tout, jusqu'à la vie quotidienne et par exemple la façon de consommer du café. Oui, selon que l'on le consomme en capsule ou en dosette, eh bien ça dit quelque chose de votre vote. Regardez comment il l'explique. Dans les CSP+, les milieux les plus aisés, ils seront plus sur de la capsule, alors que dans les catégories populaires, on sera plus sur la dosette. Mais quelque part, c'est un effet de rattrapage, c'est-à-dire on veut essayer d'attraper ce nouveau standard de consommation. Et ce qu'on montre, c'est qu'électoralement, eh bien par exemple, dans l'électorat de Marine Le Pen, on est beaucoup plus dosette que capsule. Et donc là aussi, on voit le rôle de cette société de consommation dans la définition des identités. Alors des trouvailles comme celle-là, il y en a plein dans le livre de Jérôme Fourquet. J'en ai relevé quelques-unes pour vous. Par exemple, le vote pour Jean Lassalle, vous savez, ce candidat berger qui nous venait des Pyrénées et qui s'est présenté en 2017 et en 2022, eh bien, plus la commune est en altitude, plus ses habitants votent pour Jean Lassalle. Plus on monte en montagne, plus on vote pour le candidat montagnard en réalité, puisque Jean Lassalle était maire d'une petite commune des Pyrénées. Et bien sûr, on a plus voté pour Jean Lassalle dans le sud-ouest, c'est-à-dire proche de son fief, qu'ailleurs en France. Tout autre chose maintenant, Jérôme Fourquet a examiné le comportement électoral des gens en fonction de leur métier, plus précisément en fonction de s'ils exercent un métier pénible ou non. Premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les personnes exerçant un métier très pénible ont voté à 37% pour Marine Le Pen. À l'inverse, celles qui exercent un métier pas du tout pénible ont voté à 32% pour Emmanuel Macron. On trouve évidemment un écho à ces chiffres dans le débat de ces derniers mois sur la réforme des retraites et la virulente opposition de toute une partie de la population. Le vote Macron, il s'ancre aussi dans des territoires qui sont très favorisés. En fait, il y a un vote de classe que décrit Fourquet dans le clivage Macron-Le Pen. Et il prend l'exemple des vignobles, plus particulièrement du vignoble bourguignon. Il a regardé la carte du vote en Côte d'Or et on s'aperçoit très nettement en regardant cette carte que plus l'on est au cœur des vignobles prestigieux du Bourgogne, eh bien plus le vote Macron est répandu, car ce sont des territoires favorisés. Ils bénéficient en quelque sorte de ce que Fourquet appelle un effet grand cru, une sorte de ruissellement économique qui vient de la prospérité de ces territoires liés au prestige de ces vins. Et plus on s'éloigne de ces côtes de Bourgogne qui produisent de très bons vins, eh bien plus le vote Macron s'estompe et plus on vote Rassemblement national. Intéressons-nous aussi à la gauche, ce qui se passe à gauche. Alors Jérôme Fourquet s'est penché sur le cas de la Seine-Saint-Denis. Il décrit en fait une dislocation de la banlieue rouge. La banlieue rouge, c'était ces municipalités qui étaient tenues d'une main de fer par le Parti communiste. Eh bien, cette époque est bel et bien finie. Jérôme Fourquet décrit surtout une concurrence des imaginaires entre le communisme finissant et le dynamisme de l'islam en Seine-Saint-Denis. Il a pour cela comparé le nombre de permanences locales du Parti communiste et le nombre de mosquées en Seine-Saint-Denis, et il constate qu'avec 27 permanences communistes contre 82 mosquées, eh bien le Parti communiste est désormais nettement surclassé par l'islam du point de vue de la capacité à imposer l'hégémonie culturelle dans le cœur de l'ancienne banlieue rouge. Enfin, Jérôme Fourquet, pour prendre un dernier exemple, a étudié le vote Zemmour, la géographie très particulière du vote Zemmour, qui ne regroupe pas du tout la carte des votes de droite traditionnelle, ni la carte du Rassemblement national. Non, le vote Zemmour s'est ancré dans des îlots qui sont habités en grande partie par ce que Zemmour a appelé la bourgeoisie patriote. C'est cette
droite conservatrice. Alors, Zemmour, ce sont des scores élevés dans le 16e arrondissement de Paris, dans le 7e arrondissement également, des beaux quartiers de Paris, mais également à Versailles, à Neuilly. Plus amusant, Jérôme Fourquet s'est amusé à comparer le score d'Éric Zemmour et le nombre d'abonnés à Valeurs Actuelles, magazine qu'il a beaucoup soutenu, dans les Yvelines, ce département contrasté de l'ouest francilien, où il y a des communes qui sont très habitées par cette bourgeoisie patriote très sensible aux thématiques identitaires développées par Éric Zemmour. Et donc on s'aperçoit que, assez logiquement, eh bien, plus on compte d'abonnés à Valeurs Actuelles dans une commune des Yvelines, plus le vote Zemmour a été élevé. Voilà, ces trouvailles et bien d'autres, eh bien, elles sont dans ce nouveau livre de Jérôme Fourquet, La France d'après, aux éditions du Seuil, dont je vous recommande la lecture pour un éclairage socio-électoral des comportements de ces dernières années.